Salut, ici Maps! Bienvenue à mon update lecture du mois de mars! Oh my god, déjà! Je sais pas si vous remarquez, mais l'espace au-dessus de ma tête est un peu plus libre que d'habitude. J'ai essayé de faire un petit peu d'aménage là-dedans, mais ne vous en faites pas, ça va se remplir rapidement, parce que c'est toujours comme ça. Donc, au mois de mars, j'ai planifié des lectures que j'aimerais faire. Habituellement, je suis pas si mal à les suivre, mais il y a toujours des imprévus, des impondérables, des surprises, des pourquoi pas qui peuvent faire changer la donne. Donc, j'ai décidé de lire tous les contes interdits. Donc, en deuxième temps, parce que j'ai lu déjà Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Allain, j'ai décidé de lire Blanche-Neige de L.P. Sicard. Se dit, une femme coupable d'un crime dont elle n'a plus souvenir, une évasion vers une forêt où la noirceur ne vient jamais seule, la découverte d'un manoir abandonné au secret bien caché, des bougies qui s'éteignent, des ombres qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes et des coups qui résonnent contre la porte avant qu'on ne la défonce. C'est agréable parce que c'est la même façon de décrire l'histoire à l'arrière, donc le même procédé structurel, si on peut dire ça ainsi. Et Blanche-Neige, c'est quand même une histoire que je connais beaucoup comme Le Petit Chaperon Rouge. Je n'ai pas lu les vrais, là, mais c'est une histoire que j'ai regardée sur Disney quand j'étais jeune. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. L'art d'écouter les battements de cœur de John Philip Sandker. C'était un coup de cœur d'une personne qui me suit sur Instagram, Vicky, en fait quelqu'un avec qui j'ai fait mon bac en éducation. Donc, je me suis dit pourquoi pas lire les coups de cœur des autres, ça risque probablement plus d'être de mes coups de cœur aussi. Orphelin originaire de Birmanie, Tin Win est un garçon hors du commun. Il est capable de déchiffrer l'âme des gens en écoutant leurs battements de cœur. Grâce à ce don, il va connaître un amour immense, contrarié par bien les obstacles. C'est cette histoire fabuleuse que va découvrir des années plus tard sa fille Julia, jeune avocate à New York. Déterminée à percer le mystère qui entoure le passé de son père, Julia retourne en Birmanie, dans le village où il a grandi, et pénètre dans un univers dont elle ne soupçonnait pas la richesse. Dès le départ, c'est winner pour moi parce que des histoires qui se passent en deux temps, présent, passé, c'est intéressant avec une quête un peu identitaire. J'aime ça, ces thématiques-là. Je l'ai vu beaucoup passer dans les chaînes BookTube américaines et il me tentait beaucoup. Donc, L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman. Oh ben là, il y a plein d'écritures dessus, là. De retour dans le village de sa jeunesse, un homme se remémore les événements survenus l'année de ses 7 ans. Un suicide dans une voiture volée, l'obscurité qui monte et Letty, la jeune voisine qui soutient que la mare au bout du chemin est un océan. Donc, je vous ferai pas de cachette que c'est probablement dans un univers fantastique. Mais il me semble que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Mais là, il va y avoir Blanche-Neige, mais ça va me faire du bien un peu de fantastique. Si vous vous rappelez mon challenge lecture du mois de janvier, j'avais pigé la catégorie LGBT+, LGBTQ+. Donc, ce livre-là, j'ai décidé de ne pas le retourner finalement et de le lire. Il me parlait, il m'intéressait, il m'interpellait. Fée de Amélie Dumoulin. Félix remet le bébé pigeon qu'elle vient de trouver dans sa sacoche. Elle m'embrasse d'un côté, s'arrête, me fixe. Ses joues sont toutes rouges d'excitation. Elle m'embrasse tout doucement de l'autre côté, puis repart sur son vélo à toute vitesse. Je vais le sauver, Fée, tu vas voir. Il va devenir grand, il va aller à l'université. Je la regarde partir, je pose la plume sur mon nez. En temps normal, je crois pas que je pourrais tomber en amour avec une fille. Mais une fille qui sauve un pigeon et qui l'appelle Clint, je pense que je vais faire une exception. J'ai mis ma liseuse que je ne sors pas souvent parce que j'ai reçu un service de presse. Donc, ce livre se nomme Planète. C'est de la science-fiction écrite par Arsène Slab. Donc, dans un futur proche où pollution, urbérisation et religion paupérisent l'humanité, après un long sommeil, un célèbre magicien apparaît sur un pylône du Golden Gate Bridge. Toujours en Californie, à Davis, Stuart Cohen, éminent professeur, est froidement assassiné.
Intriguée par certains dysfonctionnements dans l'enquête officielle, une de ses étudiantes décide d'en savoir plus sur cet étrange meurtre. Enfermé dans la forteresse sans nom, un prisonnier attend résigné lors de son exécution. Pour quelle raison la Chine souhaite-t-elle le faire disparaître coûte que coûte? Y aurait-il un rapport avec ce drone russe récemment intercepté dans cette région reculée? Mokhtar al-Baghdadi contrôle son immense califat d'une poigne de fer. La rumeur prétend qu'un donateur anonyme a doté le calife de l'arme atomique et que ce dernier aurait un plan secret pour perpétrer des attentats. Face à ces menaces, pour la première fois de leur histoire, les États-Unis, malgré la profonde crise économique qu'ils traversent, pourraient envoyer des robots à la place d'humains au combat. Longtemps en possession de la pierre d'Antares, son détenteur découvre enfin comment utiliser son pouvoir destructeur. Quel but poursuivent les différents protagonistes, particulièrement les membres de cette très puissante organisation tenant conciliabule dans ce lieu hors d'atteinte pour le commun des mortels? Rapidement, le résumé est vraiment va dans tous les sens. Ce que j'ai lu, c'est que le début était difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais qu'éventuellement ça devient plus facile et plus agréable. Donc je ne l'ai pas lu, mais merci beaucoup pour cet envoi, pour ce service de presse. J'avais aussi décidé au début du mois de janvier 10 livres, donc les 5 meilleures moyennes de ma bibliothèque et les 5 pires moyennes. Donc il faudrait peut-être que je commence à lire ces livres-là. Ce livre-là devrait se lire assez facilement, Olivier Primo, parce que mon père est riche. Donc, Olivier Primo, je l'ai connu dans XOXO. Il est le copropriétaire du célèbre Beach Club de Pointe-Calumet, un endroit que je n'ai jamais visité. Donc, c'est sa biographie, son histoire, son parcours que je vais lire, donc une non-fiction, parce que les non-fictions, j'aime ça. Finalement, ce livre-là, ce livre-là était dans mes plus faibles moyennes de ma bibliothèque. Mystique de Mylène Gilbert-Dumas, donc peut-être que moi, je vais lui donner une meilleure moyenne qui va faire augmenter cette moyenne-là. Les événements qui ont eu lieu l'automne dernier m'ont forcé à remettre en question ce que je croyais réel. Depuis, j'ai compris que la réalité n'est pas comme dans les livres, l'univers n'est pas tel qu'on me l'avait enseigné à l'école, tout est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus mystérieux. Quand le surnaturel prend la place du réel, nos certitudes s'évanouissent et nous sommes démunis devant l'ampleur de l'inconnu. Aujourd'hui, je n'écris ces notes que pour moi-même, pour ne pas oublier de regarder le monde avec méfiance. Ariane est témoin d'un meurtre. Les policiers croient que le décès est dû à la surdose du mystique, la nouvelle drogue à la mode, mais Ariane sait qu'il en va autrement. Dans ce mois de mars, je vais faire une vidéo book haul pour l'hiver et le salon du livre est là, donc je vais sûrement faire des achats. Et aussi, il va y avoir la vidéo du challenge GC de Grumpy Cat, hashtag challenge lecture GC, et j'ai pigé la catégorie nouvelle. Je pogne toutes les catégories qui ne me ressemblent point au départ pour me laisser les catégories qui me ressemblent énormément à la fin de l'année. Alors, si vous avez des suggestions de nouvelles, allô, j'ai besoin de votre aide parce que je lis vraiment pas souvent des nouvelles. Donc, si vous en avez de belles à me faire lire, n'hésitez pas en bas, s'il vous plaît. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.